Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre culte en ligne. Ce matin, avant de louer, j'ai à cœur de prier. Prier pour toi qui es peut-être seul, isolé pendant ces temps de crise. Prier pour toi qui est touché dans ton corps et qui cherche le secours. Je veux te dire que ton secours est en Jésus. Lui qui a transformé l'eau en vin, il est capable de changer ta situation. Il est capable de t'apporter une parole de vie. Je prie au nom de Jésus qu'il t'apporte cette parole ce matin. Papa, merci pour cette personne qui est là et qui écoute, qui est connectée à ce message, Père, qui est connectée à cette louange, Seigneur. Je prie que tu viennes toucher son cœur, Seigneur, que tu viennes la saisir de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Toi qui regardes ce culte, que Dieu te bénisse.
notre Dieu. Il est notre souverain. Il est le Dieu incomparable, le Dieu inébranlable. Et c'est vrai, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Et ce matin, je veux que tu puisses te placer devant le Seigneur, parce que c'est vrai, si tu traverses des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de doute par cette crise actuelle, c'est vrai, on est tous masqués, on n'est pas ensemble ce matin, mais je veux croire que Dieu est quand même avec nous. À travers cet écran, il peut faire des miracles, il peut toucher ton cœur, il peut parler à ton cœur si tu en as besoin. Et c'est vrai, Seigneur permet certaines situations pour que nous puissions nous placer devant lui, pour que nous puissions peut-être revenir à réfléchir à notre vie, à savoir si on s'est éloigné de Dieu ou pas. Et ce matin, je t'invite à prendre ce chant. Si tu le connais, ferme les yeux, chante avec moi, prends-le comme une prière et loue ton Dieu, dis-lui, fais ce que tu veux. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciens flammes, un feu nouveau brûle. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour un feu nouveau brûle. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de
Tu veux que je sois. Rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Déborder ma vie. La puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ton levain est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. À tous et à tous, merci d'être avec nous pour suivre notre culte en ligne. J'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet épineux, l'inquiétude. Pourquoi épineux? Comme vous le savez, au sens figuré, qui est plein de difficultés. Il nous arrive à tous de nous inquiéter, plus ou moins. Mais certaines personnes sont rentrées dans un cercle vicieux et sont maintenant dans l'angoisse, dans la dépression, dans des pensées morbides, dans le burn-out, dans la panique à bord. Écoutez, dès à présent, j'aimerais vous dire qu'il est important que vous puissiez voir des professionnels pour votre cas, mais au-dessus de cela, il y a Jésus-Christ. Il est celui qui peut intervenir en votre faveur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais sombrer dans le désespoir. Une issue est toujours envisageable. Nous allons découvrir, au travers des textes des Saintes Écritures, comment Dieu peut intervenir en notre faveur. Prenons conscience de notre état intérieur pour réagir avec l'aide
et la grâce du Seigneur et le secours du Saint-Esprit. Dans le psaume 121, pour lire « Cantique des degrés », je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume, bien connu dans les milieux évangéliques, et sans doute bien connu de votre part, peut-être que vous le connaissez même parfaitement, ce psaume fait partie de ceux qui étaient utilisés par les croyants qui montaient à Sion pour les 3 grandes fêtes de l'année juive. Un chant, un cantique qui sous-entend aussi l'appréhension, l'inquiétude, l'incertitude, la peur. Les pèlerins qui montent vers Jérusalem sont dans cette pensée qu'il y a une possibilité d'une attaque soudaine, dans les ravins, dans les défilés aussi solitaires. C'est un exemple pour nous. Et quelquefois, nous nous laissons aussi plonger par des pensées morbides, par une peur aussi irrationnelle, un esprit plein de catastrophes, une déformation de la réalité, être dans le pessimisme constamment, des troubles de l'anxiété. Cela paraît dans notre esprit et cela est possible parce que nous pensons à une menace future. Certains n'ont même pas besoin de regarder des films d'horreur, ils se font eux-mêmes peur dans leur vie, par leurs pensées et par leurs réactions dans certaines situations. Ainsi, émotionnellement, notre comportement change. On bloque notre flux de pensées qui tourne alors en boucle et on paralyse notre créativité. Crainte pour notre famille, pour le travail, d'une catastrophe. Certains pensent que cela va pouvoir les atteindre. La crainte de la maladie. Bien sûr, je ne parle pas de ce que nous vivons en ce moment avec le Covid-19, avec les barrières, la distanciation, avec aussi le masque, tout le reste qui est aussi important. Mais je ne parle pas de cela, mais de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de tomber malade à chaque instant, ou de ne pas réussir, d'être dans l'échec, de ne pas atteindre nos objectifs. Combien de fois nous ont fait du souci pour rien? Nos pensées nous ont piégés, nous sommes rentrés dans un tourbillon et nous avons pris vraiment la mauvaise voie. Même certains ont échafaudé, supposé, mais pourtant, quelque temps après, ils ont pu vraiment remarquer, à leur grande surprise, que tout s'était passé très bien, sans difficulté, sans problème. Une personne d'un certain âge est allée voir son médecin et lui a dit « Docteur, je m'inquiète beaucoup pour mon fils. » Et le médecin lui a dit « Mais pour quelle raison ?»« Parce qu'il s'inquiète beaucoup à mon sujet. » « Mais pourquoi s'inquiète-t-il ? Parce qu'il voit que je m'inquiète constamment pour lui. » C'est ainsi. Il y a des personnes qui vivent constamment dans cette crainte, dans cette anxiété, dans cette inquiétude. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus nous parle, dès le début de l'évangile de Matthieu, justement de l'inquiétude. Et il veut nous rappeler que même nos inquiétudes ne peuvent pas améliorer notre vie, ou même prolonger notre vie. J'aimerais dire, sans ironie, que les inquiétudes raccourcissent la vie. Le seul qui puisse nous rassurer, nous apaiser dans les difficultés, dans les épreuves, dans les maux, dans les moments difficiles, c'est le Seigneur Jésus. Dans ce psaume 121, si le peuple montant vers Jérusalem exprime son appréhension, il veut aussi déclarer sa confiance, son assurance. Il veut déclarer qu'il a un Dieu grand, puissant, pour le garder et aussi pour le secourir. Oui, il dira, mais l'Éternel est celui qui est ton secours, celui qui a fait les cieux et la terre. Pour nous, nous avons cette assurance que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, verset 16, il est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités,
les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oui, il est Dieu, créateur, il a toute chose entre ses mains. Et c'est pour cette raison que nous pouvons entièrement lui faire confiance. Nous pouvons nous en remettre à lui. Nous pouvons compter sur sa bonté, sur sa fidélité, mais aussi sur sa toute-puissance pour qu'il agisse en notre faveur. Notre Dieu, il est grand. Il est celui qui peut faire de grandes choses dans cet instant, dans ce moment, si vous le croyez de tout votre cœur. Dans ce psaume 121, le verset 5 nous dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Oui, il est celui qui m'a gardé jusqu'à ce jour. Il est celui qui va aussi me garder tous les jours de ma vie. N'oublions pas que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous rassembler, nous réunir, mais il est auprès de nous. Dieu est avec vous. Et croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus se trouve près de vous pour vous secourir, pour vous consoler, pour vous aider, et aussi pour vous communiquer la paix qui surpasse toute intelligence. Oui, ayons cette foi, cette confiance. Ainsi, l'Éternel est celui qui te garde. Celui aussi qui est ton ombre à ta main droite. La main, ça parle de l'autorité, ça parle aussi de la force, de la puissance. Dieu est tout-puissant, mais il est aussi celui qui peut me donner du courage, de la force pour marcher avec lui. Et par sa grâce, je vais encore aller plus loin. Au lieu de nous morfondre pour ce qui peut arriver ou pas, pour les situations, les circonstances ou les ennemis, remettons notre sort entre les mains de l'Éternel. Comptons sur lui. Mettons-nous vraiment à avoir dans notre cœur une pensée pour le Seigneur en disant « Seigneur, je veux me remettre à toi, je veux me fortifier en toi, je veux reprendre courage en toi, parce que tu es celui qui m'aide et qui m'a aidé jusqu'à ce jour. » Quelqu'un a dit « La peur des problèmes cause plus de problèmes que les problèmes eux-mêmes. » Ça veut dire que si dans mon cœur il y a du doute, si dans mon cœur il y a des pensées négatives, si dans mon cœur je pense simplement qu'à mes soucis, à mes inquiétudes, dans mon anxiété, alors je serai déprimé et je n'aurai aucun courage. Par contre, si je pense à tout ce que le Seigneur a fait, à tout ce que le Seigneur peut faire, à tout ce que le Seigneur est, alors je vais reprendre courage et ainsi je pourrai aller plus loin avec sa grâce. Dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 24 à 26, Jésus nous parle de la crainte, des inquiétudes. Le verset 25 nous dit surtout « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Évidemment, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir. Le problème n'est pas dans la légitimité de ces choses. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin. Le problème est dans les inquiétudes, dans les tourments que celles-ci nous occasionnent. Être en souci ou s'inquiéter est la traduction d'un verbe grec qui signifie par son étymologie être partagé. Nos inquiétudes nous partagent. Nous sommes partagés. Les inquiétudes nous rabaissent, nous attirent vers le bas. Alors que le Seigneur voudrait nous dire de lever les yeux vers le haut. C'est pour cette raison qu'il va nous dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus ou par-dessus. » Nous avons besoin de nous affectionner aux choses d'en haut. Nous avons besoin de nous tourner vers les choses d'en haut. Nous savons que Jésus-Christ, il est avec nous, il est près de nous, il est en nous. Mais selon sa parole, la Bible nous dit aussi qu'il est monté au ciel et qu'il est assis sur le trône de son Père et il règne. Levez les yeux vers le ciel, non pas vers les montagnes. Ce ne sont pas les montagnes qui vont vous donner du secours, mais c'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est au-delà de ce que vous pouvez aussi imaginer ou vous pouvez penser. Oui, au-delà, notre Dieu règne. Et il a, lui, ce pouvoir et cette grâce de pouvoir intervenir en notre faveur. Il n'est pas étonnant de découvrir que notre monde tourne autour de l'industrie de l'alimentation et de l'argent. Vous savez, l'Écriture nous dit que maman
Mammon, c'est le Dieu de ce siècle. C'est le Dieu des richesses. Et justement, Jésus, avant de nous parler des inquiétudes, avant de nous parler aussi des soucis, il nous dit qu'on ne peut pas servir de maître. Soit on le sert, lui, de tout notre cœur, soit on sert Mammon. Il est impossible de servir les deux. Et nous avons besoin de faire justement attention que l'amour de l'argent ne soit pas dans notre cœur. Parce que l'amour de l'argent, c'est une des racines de tous les maux. Luther disait « Avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne laisse pas devenir ton maître, qu'il te serve et que tu sois son maître. » L'industrie aussi de la mode, de l'apparence, il dit aussi le vêtement. Et c'est vrai que le paraître, souvent, devient plus important que l'être. C'est que certains diront que Jésus est le boss. Mais si Jésus est le boss, s'il est le Seigneur, alors nous avons besoin vraiment de vivre cette seigneurie. Nous avons besoin de réaliser que non seulement Jésus veut être le sauveur de notre âme, mais c'est-à-dire qu'il veut aussi diriger notre vie. Il veut gouverner notre existence. Il veut être le maître de toute notre vie. Nous voulons l'aimer, l'honorer, le servir, le glorifier. Nous voulons que notre vie lui appartienne entièrement, totalement. C'est pour cette raison que Jésus veut être le Seigneur, non seulement d'une partie de ta vie, mais il veut être le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Parce que si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il est le Seigneur de rien du tout. Nous avons besoin de comprendre cela. Le Seigneur doit régner sur tout notre être. Le remède au mal qui peut être en notre cœur, c'est la confiance en Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons besoin de savoir que les certitudes, les convictions, les assurances nous viennent de la part de Dieu. Nous sommes tous des êtres imparfaits, tous fragiles, mais nous avons tous aussi un recours, l'aide dans la personne du Seigneur Jésus. Faites confiance à votre Père céleste. Jésus dit que le Père s'occupe des oiseaux, il s'occupe aussi de l'herbe des champs, de la fleur des champs. Si Jésus nous rappelle que le Père céleste s'occupe des choses humaines, matérielles, terrestres, s'il s'occupe des petites choses, à combien plus forte raison il peut s'occuper de notre vie, de notre existence. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, et au verset 6 et 7, nous dira « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Faites connaître à Dieu vos besoins. Oui, chaque besoin, chaque souci, chaque tracas, chaque mot. Quand vous vous sentez mal, faites-lui connaître par des moments de prière, mais aussi des moments de supplication, en demandant sa grâce, une intervention de sa part. Mais n'oubliez pas de lui rendre grâce, de le remercier, parce qu'il a toujours agi à votre égard. Il a toujours été fidèle. Il est celui qui vous a toujours aidé, et il est celui qui va continuer à vous aider. C'est lui qui vous donne la respiration, le mouvement et l'être. Alors, faites-lui connaître. Vous allez dire, mais Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît mes besoins. Dieu connaît mes maux. Dieu connaît ma souffrance. Dieu connaît ma maladie. C'est vrai qu'il connaît. Mais il aimerait tant que vous puissiez lui dire, dans cet instant, Seigneur, je te fais connaître mon besoin, mais je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. J'espère en toi. Je sais que tu vas intervenir dans tel et tel domaine. Tu vas te manifester glorieusement, puissamment. Je ne veux pas me laisser happer par les soucis, par les tracas, mais je veux te faire entièrement confiance. Dans telle et telle situation, je veux compter sur toi plus que toute autre chose. Je ne veux pas me laisser tromper par mes doutes ou par mes pensées, par ce que je vois, mais aussi je veux me laisser simplement remplir de ta vie, remplir de ton esprit, remplir de ta parole, qui est, Seigneur, justement ma nourriture au quotidien, et je laisse ainsi mon cœur être dans le repos, dans le calme et dans la confiance.
Jésus va nous dire dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 26, « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si vous ne pouvez pas même. C'est vrai que quelquefois nous cherchons à résoudre ce qui n'est pas à notre portée. Nous pensons qu'en fait, avec notre manière de faire, nous allons trouver, nous, la solution. Nous allons trouver, nous, quelque chose qui va intervenir, améliorer, ou changer, ou transformer la solution, le problème en solution. Mais en fait, Jésus nous dit, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Nous avons ainsi besoin de tout remettre entre ses mains. Nous avons besoin de ne pas porter le fardeau, mais de déposer notre fardeau. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre nous dira dans le chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » Déchargez-vous. Ou une autre version dit, « Mettez donc tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Ou encore une autre version dit, « Jetez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ne les garde pas. Au lieu de fuir la situation, sous prétexte que personne ne te comprend, dépose-les. Dépose tes soucis entre les mains du Seigneur. Remets-les entre ses mains et attends-toi à lui. Dis tout à Jésus. Oui, dis-lui tout. Compte vraiment sur le Seigneur plus que toute autre chose. Ne te laisse pas tromper, ni par ce que tu ressens, ni par ce que tu vois, ni par ce que tu entends, mais laisse-toi remplir de sa présence, de son esprit. Laisse-toi remplir de sa parole. Et ainsi, compte sur le Seigneur, il va agir parce qu'il a promis. Il prendra soin de vous. Croyez dans cet instant qu'il prend soin de vous. Et ainsi, il agit en votre faveur. J'aimerais vous donner quelques outils pour gérer votre quotidien. La première chose, je crois que souvent, nous laissons tellement happer par les problèmes, les difficultés et notre environnement, par la famille, nous avons besoin de prendre un moment pour nous-mêmes. Chaque personne, chaque croyant devrait prendre du temps pour lui-même, se mettre à part. Dès qu'il peut, le matin, si vous pouvez, chanter des cantiques. C'est vrai que peut-être vous aimez écouter des cantiques, mais chanter des cantiques. Vous allez me dire, mais je chante faux. Ben, si vous êtes à la maison, vous pouvez chanter chez vous. Il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est de chanter. Pourquoi chanter? Parce que la Bible nous dit justement de nous entretenir par des chants, par des cantiques spirituels, chantant la gloire de Dieu. Nous avons besoin de chanter que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu peut intervenir, que Dieu est vivant. Nous avons besoin de chanter que vraiment le Seigneur est celui qui veut fortifier notre âme et fortifier aussi notre cœur, nos pensées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, prends du temps pour prier ton Père dans ta chambre, dans un lieu à part. Prends du temps pour lui dire, c'est vrai, ce qui ne va pas, ce que tu crains, ce qui t'angoisse, pour lui dire les problèmes, les soucis, les difficultés, mais aussi pour lui dire merci Seigneur, parce que je sais que tu vas intervenir. Je sais que dans cette circonstance, dans ce problème, pour telle et telle chose, tu vas manifester ta bonté, ta puissance, ton autorité, tu vas te glorifier. Je confiance en toi, je m'attends à toi, je compte sur toi. Et je crois que c'est important de se le dire. Prie ton Père, remercie-le, vraiment avec foi, parce qu'il est fidèle. Et puis, ensuite, prenez du temps pour prendre l'Écriture sainte, pour lire. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils ouvrent un peu le livre au hasard et ils prennent ainsi une lecture au hasard. Mais j'aimerais vous dire, mais prenez vraiment votre Bible et lisez-la comme une lettre, puisque la Bible, c'est la lettre de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais lisez le Nouveau Testament
et regardez ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, les résurrections, ce qu'il a fait aussi en chassant les démons. Regardez ce qu'il a enseigné pour le quotidien, pour votre vie, tous les jours. Puis relisez les épîtres, relisez ce que l'apôtre Paul nous dit, nous demande de faire ou de ne pas faire. Regardez aussi ce que Jacques nous dit ou Pierre nous dit. Nous avons besoin de lire l'Écriture. Jésus a dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Trop souvent, nous mangeons n'importe quoi spirituellement. Et nous avons besoin justement de prendre du temps nécessaire pour lire. Et puis lire, c'est une bonne chose, c'est important. Mais méditer, prenez du temps pour réfléchir. Vous avez des textes des Saintes Écritures. Nous avons cette possibilité de pouvoir lire la Bible dans plusieurs traductions, mais lisons ces différentes traductions et prenons le temps de réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus me dit de ne pas s'inquiéter, mais qu'est-ce que cela veut dire pour mon quotidien? Si Jésus dit qu'il veut pourvoir à mes besoins, qu'est-ce que cela veut dire pour mon quotidien? S'il me dit de lui remettre tout entre ses mains, qu'est-ce que cela veut dire pour mon quotidien? Nous avons besoin non pas simplement de lire, mais aussi de méditer, de réfléchir, de repasser dans notre cœur ces textes des Saintes Écritures, ce qui va nous donner justement cette foi nécessaire, cette confiance nécessaire et cette assurance nécessaire pour que Dieu agisse en notre faveur. Et puis, tous les jours, faites-lui confiance, quotidiennement. À chaque instant de votre vie, vous avez besoin de lui, nous avons tous besoin de lui. Et moi, j'aimerais vous dire que, vous savez, le peuple d'Israël qui montait vers Jérusalem et qui chantait ce cantique en disant que quand les montagnes sont là, elles sont en train de m'amener dans la crainte, dans l'angoisse. Mais il y a ce verset qui dit aussi, mais au-delà des montagnes, au-delà des soucis, au-delà des tracas, il y a celui qui a fait les cieux et la terre. Et celui aussi qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui prend soin de nous quotidiennement. Et surtout, j'aimerais vous dire que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Alors, attendons-nous à lui, comptons sur lui, acceptons cette grâce de Dieu et croyons que dans cet instant, Dieu vous bénit, que son nom soit glorifié. Nous allons ensemble prier afin que le Seigneur puisse agir en votre faveur. Seigneur, Père Céleste, merci pour ta parole qui nous rappelle que ce ne sont pas les soucis qui doivent prendre place dans nos cœurs et dans nos pensées, mais que c'est ta présence, c'est que c'est ta personne. Je te prie afin que ces amis qui écoutent ce message puissent se rendre compte que tu veux agir en leur faveur et que dans cet instant, tu veux manifester ta toute-puissance, les guérir, les délivrer. Communique-leur, Seigneur, cette paix qui est puissante, profonde et qui veut remplir tout leur être. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ton secours. Que ton nom soit loué et glorifié. Amen.